Bonjour, on est présentement à l'Érablière. Comment ça s'appelle? La sucrerie de Chloé. Oui, exact. Hey, sais-tu, là? C'est moi, Chloé, c'est pour ça. C'est toi, Chloé. Et là, tu es à l'émission Le Chef François, Oui. directement chez vous. Moi, là, Chloé, on a quelque chose en arrière que je trouve merveilleux. Une cabane à sucre mobile. Oui, c'est nouveau depuis un an cette année qu'on a ça dans la compagnie. On se transporte partout, dans les festivals, les centres de personnes âgées, les écoles, les garderies. On va faire de la tire sur neige, full équipe. On prend le camion, on part avec ça. Puis, vous vous déplacez. C'est ça. Fait qu'on arrive là, tout inclus, on se parque là, puis on fait de la tire pour tout le monde. Mais sais-tu, moi, je t'ai vu vraiment dans un manoir, le château Bellevue. Oui, l'an passé, Oui, à Sainte-Marie. c'est ça. Puis tu avais un kiosque à l'intérieur. J'ai un intérieur-extérieur. Parce que des fois, dans des personnes, des centres pour personnes âgées, les gens, ils veulent pas nécessairement, sont pas assez autonomes pour sortir dehors. Fait qu'on a un système, on va en dedans, on emmène nos produits. Fait que c'est une petite cabane démontable. Fait qu'ils peuvent acheter les produits, puis en même temps, on peut faire de la tire sur neige intérieure aussi. Là. OK. Fait que là, ici, on a la cabane. Oui. C'est une entreprise familiale. Exact. Parce qu'il y a l'Érablière, la Jonction, qui appartient à tes parents. Oui, c'est ça. Eux autres, ils font le sirop. Oui, depuis plusieurs années. Fait qu'eux autres font le sirop, puis toi, tu fais les nananes. Oui, les nananes. Les nananes. Tout ce qui est de transformation de produits d'érable, qu'on passe des suçons à l'œil aux vinaigrettes à l'érable, on a une grosse variété, autre que beurre, tire, sirop. Oui, mais c'est ça, ça sort vraiment de l'ordinaire parce qu'on voit. Puis même dans ta cabane mobile, tu as ton entrepôt où tu as toutes tes sauces, tes vinaigrettes, tes choses comme ça. C'est vraiment agréable, ça. Que ça soit visuel, il faut que les gens le oui. voient. Bien, en tout cas, on ne peut pas le manquer, vous le voyez bien. Puis là, tu te déplaces un peu partout. Les gens peuvent te contacter, dire bon, ben, on va faire un événement, puis on n'a pas les moyens de se rendre à la cabane. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'on se déplace. Puis de même, c'est plus simple aussi des fois pour les garderies avec les petits-enfants pour se déplacer. Fait qu'on arrive dans le cours, on se parque là. On a notre setup de musique. En fait qu'on met la musique, on met le système de son, les rigodons, puis ça danse. C'est le party. Puis ça, tu es habillé en cabane. En cabane de même. Oui, c'est ça. Avec ta tuque comme ça. Exact. Puis on y va par là. On y va. Vous êtes combien qui fait ça? Dans le fond, moi, je suis la propriétaire. Je suis seule dans la compagnie à faire tout. OK. J'ai mon conjoint qui me donne un coup de main, qui vient m'aider, mes parents qui viennent m'aider. OK. Puis c'est ça. Fait que vraiment, c'est ça. De temps en temps, c'est sûr que j'ai besoin d'aide, je vais aller me rechercher des ressources. Mais sinon, en général, là, on n'a pas besoin d'être 5-6. Anyway, ça ne rentre pas. C'est ça, je t'ai pour dire. Ça prend quelqu'un pour le tirer, puis bon, on met ça là-dedans, puis c'est le fun. Fait qu'à 2-3 personnes, on est capable de servir une bonne centaine de personnes. Là, on va cuisiner des petites recettes avec ton sirop d'érable. Oui. Okay? Moi, j'ai sorti, tu sais, les gens disent, bon, dessert, mais nous autres, on ne fera pas de dessert. On va faire des petites côtelettes de porc avec sirop d'érable puis piment fort. Fait qu'on va marier sucré avec du fort avec ça. Fait que là, tu vas me couper des légumes. Ça te tente-tu? Je suis prête. OK. Là, on va avoir besoin, dans la recette, qu'est-ce qu'on a besoin? Les côtelettes de porc qu'on a ici. Les autres qu'on va faire cuire. Après ça, on va inclure là-dedans des oignons, tomates. Fait que tu vas me couper une tomate en petits... la moitié d'une tomate en petits cubes. Parfait. OK? Moi, je vais partir... Notre poêle, il chauffe déjà. Fait que ça fait combien d'années que tu me dis que tu fais ça? C'est ma 5e année, justement, cette année. C'est sûr qu'à la base, au début, c'était vraiment plus produits d'érable. On n'avait pas la cabane à sucre mobile. OK. Fait qu'on vend dans des épiceries, des dépanneurs nos produits. Puis aussi, on a un site Internet avec une boutique en ligne où les gens peuvent se procurer nos produits. OK. Ça, c'est bon. Là, on met les petites côtelettes. Les côtelettes qu'on a fait mariner un petit peu avant pour qu'ils prennent vraiment le goût. Fait que j'ai pris le sirop d'érable et un peu justement d'épices de piment fort pour que la côtelette elle marine un petit peu. Ils sont coupés très minces, fait que ça cuit assez rapidement. Déjà, en les mettant dedans, on sent déjà l'odeur qui va ressortir. OK, ça, après ça, on va y aller avec un petit peu d'oignon. Je vais juste te couper la portion que tu vas avoir besoin de me couper en petits morceaux aussi. Parce qu'on me dit, fais-la travailler, elle bouge. Elle bouge. Elle bouge beaucoup. Tu es une fille très dynamique, qu'on me dit. Oui, un petit peu. Un petit peu? Juste un petit peu. OK. Bien, c'est ça. Fait que toi, tu aimes ça de base. C'est pour ça que tu as fait... ou en lanière? En petit dé, un peu comme un petit peu plus petit que tes tomates. Parfait. Fait que toi, tu aimes ça. C'est pour ça que tu as parti ta petite mobile de même. Oui. Justement, pour te promener. Voir du monde. Voir du monde. Puis, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives, là, mettons, dans une garderie ou une école? Là, tu t'installes. Oui. Tu
peux t'installer de même. Là, les gens, ils vont goûter à tes produits. Oui, c'est ça. Souvent, dans une garderie, c'est plus pour la tire parce que les enfants ne jetteront pas nécessairement le caramel à l'érable. Fait qu'on va là avec la tire. En fait que là, on distribue les palettes. En fait qu'on montre aux enfants comment manger la tire, attendre le café sur la neige. OK. Fait que ça ressemble savoir, à ça. OK, savoir un peu. Parce que les jeunes sont cool tout de suite la neige, la tire, les jeunes sont prêts à la manger, mais là, elle est trop chaude. Là. OK. Fait qu'il faut attendre qu'elle feuille. Puis après ça, on montre aux enfants à rouler la palette. Puis souvent, ben là, ça coule un peu partout, mais ça vient avec. Ça fait partie. Ça, après ça, c'est les parents, personnes, pas les parents, les gardiennes qui s'occupent de nettoyer. Nous, on s'en va. Toi, tu t'en vas. C'est pour ça que c'est mobile. C'est ça. On rentre ça là-dessus, puis on décolle. C'est ça. Tu peux déposer tes légumes dans la poêlonne. Toutes, les tomates aussi. Oui, vas-y avec ça, là, on met ça là-dedans. Super. Fait que ça va cuire tranquillement pour que toute la saveur va prendre dedans. On va ajouter un peu de sirop d'érable, l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe. OK. OK, vas-y avec ça. Fait que ça, c'est le sirop, c'est votre sirop que vous faites ici. 2, 3. C'est bon, ça. Fait que si on a besoin d'en ajouter, on va l'ajouter après. Parfait. Il n'y a pas de problème. Après ça, on va ajouter un petit peu de sauce piment fort. Comme ça. Là, parle-nous un peu de ta mobile. Qu'est-ce qui rentre dans ça? Parce que je vois que tu as un poêle à l'intérieur. Oui, c'est ça. Fait que moi, quand je me déplace, je peux faire, dans le fond, sur le poêle, ma tire est faite sur place. OK. J'arrive pas avec la tire qui est déjà faite à la cabane à sucre. Je prends mon sirop, je mets ça avec mon poêle au propane, je fais cuire ma tire. Coup qui est prête, on la sert. Quand je suis dedans des festivals, comme je fais beaucoup de marché de Noël dans le temps des fêtes, fait que marché de Noël Baie-Saint-Paul ou Lévis ou marché de Noël comme ça, j'amène un petit peu, je fais des crêpes puis de la soupe au pois pour essayer de rendre ça un peu plus cabane. Là. Cabane festive. Les gens, ils aiment ça consommer sur place. OK. Fait que, puis la tire, des fois, quand on n'a pas le temps des sucres, c'est moins attirant. Fait que de même, il arrive le matin, il se roule une petite crêpe, on met du sucre d'érable là-dessus, on râpe un pain de sucre. Plein d'idées, là. Pain de sucre, vous savez c'est quoi? Oui. Ouais. Ben, c'est le bloc là, oui. C'est ça, on a ici. C'est ça. Fait qu'on râpe ça là-dessus. Puis ça fait. C'est plus les grands-pères qui connaissent ça, mais un coup que. Tu as envie de dire que je suis vieux? Non. OK. Là, c'est parce que là, ça a passé proche. Ben non, j'ai dit que je connaissais ça. Ben ouais. Puis c'est plus les grands-pères, là. Mais non, mais c'est ça. Fait qu'on parle de ça aux jeunes, ils savent. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend une râpe, on râpe ça sur les desserts, n'importe quoi, puis c'est excellent. OK. Fait qu'on fait. Puis la soupe au pois pour réchauffer, justement, parce que c'est l'hiver, puis les gens, ben, ils se promènent, puis ils ont froid. Fait que. La soupe au pois, tout à fait. Oui, c'est ça, maison. Fait que, qu'est-ce que tu fais pas? Pas grand-chose. Pas grand-chose. OK. Le sirop. Le sirop. Bien, je le fais pareil, un petit peu, mais sans. C'est plus les gars. Les gars, ils font le sirop, puis les filles, ils cuisinent. Les filles cuisinent. C'est OK. ça. Fait que ça, c'est dans le temps des grands-parents, ça. Ouais. Ça a resté comme ça. C'est dans le bois, là, mettre mes raquettes, là, je peux aller dépanner, mais OK, c'est plus les gars qui font les fits puis qui entaillent. OK. Ouais. Puis ça comme le temps des sucres, parce que là, OK, tout le monde écoute l'émission, mais le temps des sucres, ça commence quand? C'est dur à savoir, il n'y a pas une année de pareil. OK. C'est sûr qu'on se fie pas mal avec Pâques. Fait que comme cette année, Pâques est le 19, la fin de semaine 19 avril, là, fait que c'est en général 3 semaines avant. OK. Normalement aux cabanes à Pâques. Le lundi de Pâques, là, c'est dans la dernière année. Mais cette année, ça a été exceptionnel. Là. On a fait des sucres début mars, aller jusqu'à mi-avril. Fait que... Mais en général, le temps des sucres, c'est un 3 semaines. Là. OK. Comme là, on a eu un redout, là, on a eu du doux temps, là. Ça a-tu affecté les arbres? Ou, non, pas vraiment. Pas Bourgeois vraiment. n'a pas voulu sortir? Ou... Bon. Parce qu'on avait entendu dire qu'il y en a qui avaient entaillé et qui avaient sorti. Oui, il y en a toujours qui sont prêts. Puis, mais tu sais, nous, c'est le temps des sucres. Puis faire du sirop pour une journée, mettre ça dans le baril, tout salir, ça vaut-tu vraiment la peine? Oui, c'est ça. Fait que nous, on se concentre vraiment au temps des sucres. OK. Puis tes produits d'érable, on peut les retrouver à quel endroit? Y a-tu juste ici? J'ai dans le fond sur place. Après ça, j'ai le site Internet boutique en ligne, OK. comme je vous ai parlé. Je suis au IGA à Sainte-Marie. Ah, OK. Sainte-Marie, vers là. Bon, En tout cas. où est-ce qu'on est, là? Saint-Joseph. On est dans Fait le que bois, ici. là. IGA Veilleux, puis après ça, Saint-Joseph, IGA Jobidon. Puis ça, c'est Marché à Jobidon. l'année? Pas l'année, seulement dans le temps des sucres. Ah, OK. On peut retrouver le beurre et la tire qui est à l'année au IGA Saint-Joseph, OK. Jobidon, mais c'est vraiment qu'on concentre ça pour le temps des sucres pour que les gens on donne la piqûre. OK. Puis là, tu as des vinaigrettes. Fait que les gens peuvent acheter ça pour manger des bonnes salades. Oui, exact. Tu as ici des pots
Du ça, beurre c'est de pomme à l'érable. Beurre de pomme à Ouais. l'érable. As-tu des pommiers ici en plus? Non, OK. ça par exemple, c'est pas nous qui fait les pommes. OK. Regarde, on Ah, a trouvé quelque ça. chose que je fais pas. Mais si j'imagine que c'est un produit quand même local dans le coin. que des Oui, c'est pommes- ça. Fait des pommes. qu'on fait notre beurre de pomme. Puis OK. ça fait différent un petit peu. Là, que il y en a qui arrivent sur place. Puis, j'aime pas trop le sucré. Ah, on a quelque chose pour vous, pas Ben, trop sucré. On c'est met ça, ça sur les toasts le ça matin. fait C'est super bon. différent. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment spécial. OK, nos côtelettes sont presque prêtes. Parfait. Je vais juste ajouter à ça un peu de basilic pour aller rechercher. Fait que là, on trouve ça un petit peu spécial. Hein? Basilic, piment fort, sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste mélanger un peu, voir si on manque un peu de sirop. Fait que moi, je vais te faire goûter un petit peu à la sauce. Ça va sûrement être piquant un peu. Fait que là, tu vas dire s'il manque du sirop. Fait que c'est toi l'experte, là. Oui. Là, on se fie sur toi. Vas-tu me brûler? Non, ça devrait pas. On est dehors. Puis, c'est piquant. Un peu. C'est piquant, mais on goûte le sirop. Mais moi, je trouve ça T'en correct. OK? Correct, ouais. Ben, c'est ça, on veut pas que ça soit non plus. Parce que Trop. c'est ça. Puis le sirop, quand on laisse mijoter, qu'est-ce que ça fait du sirop quand ça cuit trop longtemps? Ben, ça va brûler. Exactement. Fait C'est que, ça. Fait moi, qu'on je veut pense pas le laisser, que on le laisse comme ça. On va prendre. la recette est bonne. La recette est bonne. Oui. Fait que le sirop est bon. C'est sûr qu'on peut napper. Moi, après ça, qu'est-ce que je fais, là? C'est que je prends du sirop puis je le nappe un peu OK? dessus. Oui. Pour aller vraiment rechercher le goût. Vous autres, faites, dans le sirop, tu as quoi? Tu as du sirop A, B? Oui, c'est ça. On a du extra clair qui est le 2A. Après ça, le clair, le A. Le médium B. Puis après OK. ça, on a le C qui est plus foncé. C'est sûr que là, on a cuisiné avec un extra clair qui est un 2A. Mais normalement, mettons, ça aurait pu être mieux. Quelqu'un qui veut vraiment retrouver là, un goût plus sucré. Plus qu'on va dans le foncé, plus c'est sucré. La texture, Puis c'est la différent texture est aussi. plus épaisse Ouais, un petit c'est peu ça, aussi. hein. En tout cas, dans le temps des grands-pères, on voyait du sirop plus foncé, Ouais. là, parce C'est qu'on ça. dirait ça, c'est du sirop. Ouais. Mais aujourd'hui, on a plein de sirops comme ça. Ouais. J'ai quelques restaurants aussi qui achètent du sirop pour cuisiner. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est le fun. Là. Mais justement, ils n'achètent pas du sirop Non. au clair, ils achètent du médium pour que ça marche bien dans le dessert. Que ça marche bien. Bon, bien, gars, là, moi, je vais juste déposer les petites côtelettes ici. Là, avec ça, on aurait pu se faire un petit sauté de légumes. Oui. OK? Parce que ça se marie très bien. On va mettre 3 petites côtelettes. On ajoute un petit peu de sauce sur ça. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Tout en parlant, cuisines-tu pas mal à la maison? J'essaye. T'essayes? J'essaye. OK. Mais j'ai de la misère à sortir de mes standards de recettes, par exemple. Ah! On a nos classiques, puis on dirait que. Mais même c'est ça, nous autres, Mais c'est le fun à apprendre. nous autres, à l'émission, c'est ce qu'on fait. On essaie de sortir justement de nos classiques ou Ouais, c'est des choses de même pour faire goûter des choses différentes. C'est le sirop d'érable avec un petit peu de Parce piquant, puis un coup de qu'on basilic. sait plus ça à un moment fait- donné quoi cuisiner. Hein? Non, c'est ça. Fait Puis que- vous avez tellement un beau produit qui est le fun. On va aller à la pause. Oui. OK? Après la pause, on va parler de tes nananes. Parfait. Qu'est-ce que tu fais en fin de On s'en va à la pause, puis on revient après. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde.
Bon, Chloé, on est de retour de la pause. Pendant la pause, on a déposé ça. Tu as été chercher comme tu les appelles, tes nananes. Mes nananes. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, ben, explique-moi, parce que j'en vois, on dirait qu'il y a du chocolat ouais, dessus. Je ça. sais pas. Un présentoir comme ça, souvent, quand je suis dedans les dépanneurs, on commence pas à vendre du caramel à l'érable, du beurre d'érable, tout ça. On met un rack de même sur le comptoir. Ouais. Le client, il arrive, il gaze son auto, puis il rentre en dedans, il paye. Ah, une petite gâterie, une petite nanane. Un petit nanane. Un petit nanane. Fait qu'ici, on a des cornets avec du beurre d'érable à l'intérieur, OK. puis du chocolat sur le dessus. Fait que l'intérieur, on l'a tout peinturé de chocolat. OK. Puis après ça, on remplit de beurre d'érable, puis on ferme avec du chocolat. Parce que l'intérieur, c'est mou. Souvent, on va retrouver des cornets juste au sucre mou. Ouais. Fait que quand on croque, c'est plus dur. Moi, quand je croque, ça va être moelleux, ça va couler. Fait que c'est la différence. OK. Fait que mais chocolat, ça fait aussi un bon mix, chocolat et érable. Ben oui, c'est sûr. Puis le traditionnel suçon à l'érable, Fait que là, 100% pur. t'as plusieurs modèles. C'est ça, oui. Pour les enfants, ça se bat toujours pour le plus gros. On a des canards, des ours, des cœurs, des chiens. Puis ça, c'est souvent, on va trouver les feuilles d'érable. Ouais. Mais j'aime ça parce que ça fait différent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est les le petits fun. lapins pour Pâques. Ça, tu peux-tu en confectionner à peu près toute l'année? Là, Oui, ça? c'est ça. On en fait à l'année. Tu sais, des fois, je peux avoir des équipes sportives ou qui veulent faire du financement. Bien, on achète des suçons. On peut vendre ça justement pour place d'avoir du chocolat pour le financement ou des billets de tirage ou peu importe. Fait que ça peut être différent. C'est ça. OK. Toi, ici, là, tu disais que tu étais au IGA, tu étais à plusieurs endroits. Ouais. Il y avait des restaurants qui commandaient ton sirop pour faire ça. Mais je sais que tu as fait un nouveau produit. J'aimerais ça que tu m'en parles. Ici. Mais avant que tu commences à parler, parce que sinon, on est plus capable de t'arrêter. Faut que je coupe. Non. On va débuter notre deuxième recette. OK. Encore là, je vais y aller avec un bœuf au romarin et érable. Oui. Tantôt, on a mis du basilic. Là, on va aller chercher du romarin dedans. Puis moi, je vais mettre un petit peu de légumes, vraiment avec ton sirop on va mettre dedans. Puis je vais mettre de la crème puis du parmesan. Fait que ça va être différent. Ben là, c'est sûr que pendant que tu parles, tu pourrais me couper 2-3 petits champignons. Là. Coupe-moi ça en petits quartiers. OK. Puis commence à me parler un peu de Faut que je ton te parle produit. de mon coulis à l'érable. Oui. On a développé ça cet automne, OK. justement pour avoir un nouveau produit. À chaque année, on essaye d'avoir un nouveau produit. L'an passé, c'était les vinaigrettes. Cette année, on a été pour le coulis. On voulait faire ça différent. Souvent, la crème glacée, là, l'été, ça pogne au bout. Les gens, ils courent ça pour aller chercher une crème glacée avec un coulis à l'érable. Oui. Fait que nous, on s'est dit, on fait du sirop d'érable, pourquoi qu'on le ferait pas? Fait que là, justement, on a mis ça dans une petite bouteille comme ça avec une petite bouteille squeeze. Fait qu'on met ça au frigo, on sort la crème glacée. Même en plein hiver, on peut se faire une crème glacée avec du coulis à l'érable sur les crêpes, sur les gâteaux blancs. Ça peut être même sur le porc. Mais là, si on le rouvre et on le met au frigo, ça ne devient pas dur? Non, parce que justement, c'est pas un beurre d'érable. C'est un coulis qui est fait pour que la texture soit plus liquide, pour qu'il s'étende bien. Parce que c'est ça, j'en ai déjà vu, moi, que on dirait que ça venait comme en dur, ça se séparait. Toi, ça fait pas ça, là. Le truc, là, tout est dedans, la cuisson, le brassage et le refroidissement. OK. C'est un peu comme le beurre d'érable, mais c'est un produit qui est moins cuit un petit peu, moins brassé pour que justement ça donne... C'est ça, pour que texture, justement qu'il soit une texture comme ça. Puis lui, fait que là, ça a sorti cette année. Oui, c'est ça. Puis ça a été super populaire dans nos marchés de Noël dans le mois de décembre, c'est ça. Puis là, on va mettre ça dans les épiceries prochainement pour le printemps. Fait que ça va être d'après moi, ça va être essayé. Ça, j'imagine que quand tu vas te promener avec ta il est en vente dans la cabane à sucre. Ta cabane à sucre mobile, les gens vont trouver ce produit-là aussi. Oui, c'est ça. Aussi, puis aussi, quand on sort des crêpes au sucre d'érable, on met toujours un petit filament de coulis. Pour le faire connaître. C'est ça, exact. Puis les gens reviennent, puis ils viennent se l'acheter. Les idées, ça sort de où? Dans ma tête. Oui? Oui, on essaye. Fait que toi, tu sors tes idées. J'essaie de dormir la nuit, puis quand je dors pas, je pense à des nouveaux produits. À des nouveaux produits comme ça. Faut innover si on veut se démarquer. Bien, c'est vrai. Puis j'en parlais parce qu'on a été tourné dans une chocolaterie, on a fait d'autres places. Puis c'est ça, je disais, les entrepreneurs, souvent, ils vont partir. Puis ça, je trouve ça dommage. Ça part des entreprises où il y en a d'autres qui fonctionnent bien. Puis on dirait qu'ils se collent à ça.
puis qui s'arrête là. Ouais. J'aime ça quand il y a des jeunes entrepreneurs comme toi qui disent, bien, gars, nous autres, on parle de quoi, mais on va innover, on va faire quelque chose de différent parce que ça en est un produit c'est ça. différent que tu vas rechercher. On essaie de... C'est sûr qu'on se fie un petit peu aux autres pour starter pour la base, Ouais. pour voir un peu, puis on essaie d'améliorer, tu sais, de se surpasser, puis d'être différent. Fait qu'on développe des nouveaux produits, puis on essaie de se démarquer là-dessus. Là. On fait aussi beaucoup de coffrets cadeaux pour les entreprises, de corporatifs. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Parce Fait que souvent, on ne sait plus quoi donner comme cadeau. Surtout les entreprises Beauceron qui ont des clients à l'extérieur, Montréal ou peu importe, ça représente bien le coin. Le coin. Puis eux autres, avoir ça, ben c'est dur à... Le marché à l'extérieur, il est moins de qualité, puis aussi plus dispendieux. Là. OK. Fait que quand tu vas acheter, mettons, une canne de sirop à l'épicerie à Montréal, elle ne coûtera pas le même prix qu'ici. Puis probablement que tu n'auras pas du sirop clair, tu vas avoir probablement du sirop moins beau. Fait que dans tes paniers cadeaux, qu'est-ce que tu peux inclure dedans? Ça, c'est le client qui décide. Là. On fait tout ça personnalisé. OK. Le client, lui, il adore le bord de pomme, on en met. Et il y en a d'autres qui ne l'aiment pas, mais on n'en met pas. Fait que, tu sais, on peut passer d'un budget à 10 allant jusqu'à 60. C'est vraiment au goût, au budget et personnalisé par le client. Par le client. Fait que tu en as déjà de préparé. Si quelqu'un est pressé, arrive ici, puis il dit OK, ben, les moi, ça paniers fait ne mon sont affaire. jamais vraiment préparés. Tu sais, on a des produits en inventaire, fait que le client, quand il vient, ben, on met vraiment les produits qu'il désire à l'intérieur de la boîte. Là. OK, comme tu peux en C'est avoir ça, un, ouais. on a deux, trois là, sont prêts, mais C'est sinon. Quand on fait des expositions, c'est sûr qu'on en amène des OK. prêts. Mais souvent, on donne la chance aussi au client d'une exposition que lui, il veut donner ça comme cadeau de bienvenue quand il est invité à souper. Mais je pense pas que lui, il va aimer tel produit. Bon, ben garde, on va changer, on essaie d'accommoder tous les clients pour ça, satisfaire. j'aime vraiment. Tes champignons, on peut les inclure dans ça. Rentre-moi ça là. Moi, je les ai mis gros. Ah, c'est correct, ça. Ben, J'aime mieux ça quand ça goûte, quand on les trouve. Faut pas les chercher. C'est correct, hein, on trouve de tout. Là, tu vas y aller avec ton sirop. Oui. Encore. Fait que mets-moi encore une bonne 3 cuillères, 3 ou 4, dépendant de ce qu'on a comme quantité. Fait que là, tu as environ 3 cuillères. Oui, environ. OK, c'est bon. Fait qu'on compte pareil, c'est le fun. Fait que là, moi, je vais mettre le romarin. Là, tu vas me parler de tes vinaigrettes. Parce que ça m'intéresse beaucoup aussi, les vinaigrettes. Oui. Hein? Parce Fait que... qu'on a notre première vinaigrette ici, érable et vinaigre balsamique. OK. Fait qu'il y a de la moutarde de Dijon à l'intérieur, du sirop, de l'huile et du vinaigre balsamique et du poivre. Utilisé aussi pour mariner les viandes. On peut mettre ça, badigeonner notre saumon ou notre porc avant de le faire cuire. OK. Fait que ça fait un petit goût sucré. J'ai aussi des enfants là, qui trempent le bâtonnet de poulet dedans. Fait que ça fait comme une petite sauce sucrée. Ben, lors de la conception, j'avais jamais pensé à ça, mais Ça a sorti. C'est ça. Fait que peut aussi utiliser dans des salades avec des petits fruits, là, super OK. bon. Puis faire cuire des légumes, Jamais essayé non plus. mais c'est très bon avec ça. Parce que tu fais Probablement. cuire tes légumes, tu n'as pas besoin d'avoir des épices. Les vinaigrettes, souvent, il faut s'en servir justement pour en épices, puis Ouais. que ça fasse différent. Fait que tu sais, tu C'est veux vrai. sortir de ta zone de confort un peu. Ouais. Tu as tous les produits pour, toi, là. C'est sûr. Hein? Fait que moi aussi, j'en ai des idées dans ma tête. On est correct? On est correct. Après ça, tu J'ai la deuxième. Oui, vinaigrette, vas-y avec ça, qui ton autre. est érable et fines herbes. Fait qu'à l'intérieur, là, on peut voir les herbes qui flottent dans le sirop d'érable dans l'huile. Fait que cette vinaigrette-là, le jour même, un coup qui est fait, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Là. Il faut la laisser mijoter. OK. Fait que les herbes, ils prennent là, on a de l'ail, du thym, du persil, du poivre. Le liquide prend le goût des herbes. Fait qu'après ça, on utilise ça, on brasse ça, on met ça dans les salades. Ça fait un petit goût sucré, mais en même temps, il y a du vinaigre, en fait, qui est un petit peu vinaigreux. Fait que ça fait un bon mix. Ça là. peut faire un bon super, super populaire. Ma recette est presque finie. Le bœuf, dépendant des gens, il y en a qui mangent ça pas trop cuit. Fait que là, j'ai rajouté un petit peu de crème à ton Ouais. sirop d'érable. J'ai mis un peu de parmesan, tes champignons. Là, on est à l'extérieur, ça chauffe moins rapidement. Hein, fait Ouais. que c'est ça. Toi, ça t'arrive pas parce que dans ta cabane, tu as ton installation Oui, qui est j'ai déjà du là. Fait que chauffage t'es aussi à capable, c'est ça, l'intérieur fait que t'es pour capable essayer de tempérer. tempérer. Ouais. Dis-moi, le sirop d'érable, quand on fait du sirop d'érable, on y va avec... bon, toi, tu mets ça dans un gros chaudron stainless. Tu fais chauffer Ouais. combien de temps? Bien, ça, peu près? c'est. Moi, je marche vraiment avec les thermomètres. Là. OK. On a un thermomètre. Fait que c'est des degrés. Puis chaque produit a un degré différent. Fait que si je fais des suçons, c'est pas le même degré que du beurre d'érable. Si je OK. fais le coulis, c'est pas le même degré.
C'est sûr que là, des vinaigrettes, il n'y a pas besoin de cuisson. Le caramel, la gelée, c'est pas le même degré non plus. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment... il n'y a pas un produit qui est pareil. Qui est pareil. C'est ça. Puis c'est impressionnant à voir parce que, tu sais, on va partir du sirop d'érable, on va le faire cuire un tel degré, après ça, on va le brasser, puis on va être capable d'obtenir des granules, on va être capable d'obtenir un pain de sucre dur. Fait que ça ici... Fait que ça, c'est des petites granules qu'on peut rajouter. Mettons, on a des invités chez nous, on se fait un petit café avec de la crème fouettée, on rajoute ça sur le dessus de la crème fouettée. Fait que ça fait notre sucre en même temps. OK. Puis c'est ça, toi, tu fais tes granules, ouais, même sur un gâteau, sur de la crème glacée. L'imagination, hein? Elle peut aller loin. Hein? Bien, c'est ça, la cuisine, c'est comme ça. Hein? Peu importe dans qu'est-ce que tu vas faire la cuisine. Fait que ça, on a ça. On a il y a la gelée d'érable, le petit pot ici. Oui, qui est un produit qui est connu, mais moi, un petit peu, nous, on l'utilise avec du fromage fort. Fait que ça fait ou des terrines. Ah, c'est un produit qu'on peut jumeler avec terrine et fromage. On peut faire mettre un petit crouton au four. Un petit crouton de pain, on fait broyer ça avec du fromage fond, on rajoute la gelée à l'érable dessus, on fait qu'un mix sucré-salé, même un brie. Souvent, on fait un brie fondant, mais à la place de mettre du sirop d'érable, on peut mettre de la gelée. Tu peux mettre la gelée c'est ça. Carrément dessus. Fait que les gens qui cuisinent, là, ils vont trouver moyen. Puis tu as le caramel. Le caramel qui est un classique pour mettre sur les toasts, sur la crème glacée aussi. Finalement, on reste dans le sucré. Ouais, mais c'est sûr qu'avec le sirop d'érable, on peut... c'est ça, tu peux aller rechercher... tu restes dans le sucré, c'est sûr, certain, mais comme tu as gelé, tu dis tu vas aller avec un brie, tu as ton sucré-salé quand même. Mais puis, on peut, c'est ça, laisser aller notre imagination puis essayer des recettes, puis j'ai pas de doute que ça va être bon. OK. T'as appris ça où, toi? La base, curieux, ma mère, elle en faisait un petit peu, tu sais, elle, pour le fun, pour la famille, pour donner un cadeau à monsieur, madame, tout le monde qu'elle connaît, là. Puis moi, j'ai été plus ou moins douée à l'école. Fait que il a fallu que je me revire de bord un petit peu pour essayer de trouver un métier. Fait que j'ai fait un cours en lancement d'entreprise. OK. Puis c'était ma mère qui m'a donné l'idée. Hey, je vais te transmettre mes recettes. Je suis sûre que ça pognerait. Tu pourrais vendre ça partout. Puis fait que je fais le cours. Puis là, avec les chiffres, puis tout, on voit que l'entreprise est viable. Fait qu'on part là-dedans. Puis let's go, on se lance. Fait qu'elle m'apprend les recettes, elle m'a appris les recettes, puis là, on suit ça, puis à date, on n'a pas de problème. Puis les gens aiment ça, fait qu'on... Fait que là, tu projettes-tu de vendre à l'extérieur, plus loin un peu, ton marché? Peut-être à long terme, là, parce que c'est beaucoup de permis d'exportation. Fait que c'est ça que... On sait pas, mais peut-être à long terme, on sait jamais, hein? Ben oui, on va avoir des projets. Pour l'année prochaine, as-tu une idée de qu'est-ce que tu vas sortir? Qu'est-ce que je vais sortir comme produit? As-tu déjà une petite idée ou tu dors trop de ce temps-ci? Non. J'ai une petite idée. Là. Il y a peut-être des fois... j'ai des moutardes à l'érable que je trouve intéressants. OK. Qui pourraient être bien. Sinon, peut-être développer d'autres choses que des produits sucrés. Aller dedans, tu sais, autre comme je dis de la moutarde ou des choses comme ça. En tout cas, Chloé, c'est vraiment impressionnant. Tout ce que tu peux avoir comme idée, puis tout ce que tu as fait, puis tout ce que tu vas faire. Félicitations pour ton entreprise. Merci beaucoup. Merci. Gênez-vous pas, j'imagine que tu as un site où ce que les gens peuvent, c'est ça. peuvent aller. On peut aller sur Facebook, aimer la page. Puis sinon, sur le site internet, www.lessucreries-de-chloé.com. Vous allez toutes trouver les informations nécessaires. Bon, bien, c'est bien parfait. Fait que nous autres, écoute, sucrez-vous le bec, gênez-vous pas à l'année. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, le Chef François. Depuis que je suis venu au monde, je suis plus qu'étonné. Mon ange. J'ai toujours adoré la musique. Et dès que j'ai pu, j'ai créé un groupe avec mes deux meilleurs potos, Owen et Lawrence, le Style Boys. Connor, lui, c'était le charismatique du groupe. Me dites pas que vous vous êtes pas dit en le voyant. Yo, c'est la star. Yo, je me brosse les dents. Yo, je viens d'avaler des tacos. Yo, on vient de m'épiler les fesses. Mes fans et moi, on est in love. Mes chansons, c'est des lettres d'amour. La scène, c'est là qu'on s'envole en l'air. Popstar, célèbre à tout prix. À super écran.